voudrais parler dans cette causerie du 25 avril 2014 de l'importance des femmes dans le système astrologique. Quand je dis dans le système astrologique, j'entends par là leur rôle en tant qu'interface entre les hommes et les astres. Vous savez que j'ai toujours considéré que les femmes avaient une fonction spécifique. Et bien là, si effectivement ce point se vérifier, ce sera assez évident. J'en ai déjà parlé, mais là je voudrais introduire d'autres éléments qui vont dans le même sens de cette mission, de cette fonction féminine, qui est de l'ordre de la biotechnologie, et qui s'apparente à une forme de radar. Et puis j'aborderai peut-être ensuite d'autres questions annexes. Je reviens notamment sur les travaux de Michel Gauquelin, que j'avais quelque peu négligés depuis un certain temps. Et je me suis aperçu que je les avais négligés pour de mauvaises raisons, qui sont justement les raisons que je reproche de reconnaître et de mettre en avant chez mes adversaires. C'est des raisons qui sont de l'ordre de la logique. Du genre, il n'est pas logique que, il n'est pas possible que. On va donc essayer de dédramatiser, de décongestionner cette problématique. Il y a effectivement ce que j'ai appelé l'astrocyclon, c'est-à-dire une cyclicité sur la base de 7 années, chaque cycle de 7 ans comportant tout un processus cyclique lui-même, avec des phases montantes, des phases descendantes, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, si ce n'est pour dire que ce sont les femmes qui captent la présence des astres à tel endroit. Or, car c'est finalement bel et bien le facteur principal, l'objection principale. Comment les hommes savent-ils que les astres sont à tel et tel endroit, alors qu'ils ne les regardent pas aujourd'hui, bien évidemment, et c'est encore beaucoup plus vrai lors de la naissance, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Il faut donc qu'il y ait une sorte de radar dont soient dotées certaines personnes, et je pense donc aux femmes, qui leur permettraient de situer en permanence comment les signaux évoluent, les signaux qui sont censés justement les déclencher dans un certain sens ou dans un autre sens. Dans un certain sens, quand il y a la conjonction, et puis dans un autre sens, quand la conjonction se dissout, se défait. Des signaux d'ailleurs qui sont extrêmement simples, au-il de tout. Eh bien, nous savons aussi que les femmes ont un rôle à jouer dans le domaine de la procréation, au niveau des règles, au niveau de la menstruation. On relie à juste titre à la Lune. Mais il y a un troisième pôle qu'il faut reconnaître, et qui est le moment de la naissance. Michel Gauquelin, dès les années 50, et notamment avec son ouvrage paru en 1955, La fleur des astres, aux éditions du Dauphin, ouvrage d'ailleurs paru à compte d'auteur, d'après ce que je sais, Michel Gauquelin met en évidence le fait qu'il y a 4, puis il va en ajouter une 5e, il y a 5 planètes qui sont déterminantes par leur positionnement à la naissance d'un certain nombre de personnes. Alors là, on n'est plus dans le monoplanétarisme, dans le monocyclisme, comme avec l'astrocyclon, mais on est dans un système qui n'est pas non plus le septénaire, et
non plus avec le système avec les planètes au-delà de Saturne, puisqu'on n'y trouve ni le Soleil, on trouve la Lune, mais on ne trouve ni le Soleil ni Mercure, et on ne trouve pas non plus Uranus, Neptune et Pluton. Alors, il faut dire qu'il n'a pas fait son travail correctement, enfin, il en a trouvé 5, et à mon avis, il n'y en avait que 5 à trouver. Mais en même temps, ce faisant, il y a déjà un décrochage entre l'astrologie et l'astronomie. Car d'abord il y a la Lune, dans les 5. Or la Lune n'est pas, ça va partie d'un système universel. D'ailleurs Jean-Pierre Nicolas dans son RET met la Lune à part. C'est un satellite de la Terre, c'est le satellite de la Terre. Et on le sait en tout cas depuis la révolution copernicienne, qui a empêché la France de continuer à s'en servir. Donc ce sont une distribution, je dirais, aléatoire. Ce sont des choix aléatoires. On a besoin de 5 planètes, eh bien on prend 5 planètes, et on ne prend pas plus. Donc on n'est plus du tout dans une logique de la science astronomique. On prend de l'astronomie, mais on ne prend pas tout, et on prend comme on a l'intention de le faire, et selon des critères qu'on pose, qui ne sont pas spécifiquement astronomiques, en tout cas qui n'épuisent pas la réalité astronomique, loin de là, loin de là. Donc, là aussi, nous avons un problème de radar. Je ne pense pas que ce soit les enfants à naître qui captent ces informations, pour savoir quelle est la planète qui est en train de se lever, si c'est leur planète qui se lève ou qui culmine. Je pense que c'est beaucoup plus les femmes, les mères, c'est-à-dire les mères. Ce sont les mères qui, décryptent la catégorie à laquelle leur enfant appartient, le tempérament, si on peut dire, auquel il appartient, et d'autre part, qui connectent avec une certaine configuration cosmique qui se produit d'ailleurs tous les jours. Tous les jours, tous les astres passent dans un processus qui est très semblable. Mais il faut quand même, disons, capter cette présence. Et donc tout ce travail-là est extrêmement particulier et exige un équipement, au sens technique du terme particulier, dont seraient, selon moi, dotées les femmes. Alors, cette astrologie gauquelinienne que Gauquelin a découverte, qui ne correspond pas plus d'ailleurs à la tradition astrologique que l'on connaît que l'astrocyclone qui est élaboré, est intéressante d'abord parce que les deux contributions l'une à côté de l'autre sont françaises, et donc c'est tout à l'honneur de la recherche astrologique française. Et d'autre part, elles se complètent, en tout cas elles se renforcent mutuellement. Car s'il est possible de montrer que les femmes ont un radar pour repérer, et ça est vérifié statistiquement déjà, pour repérer où se trouve une planète dans le ciel, alors qu'elles ne la regardent pas, qu'elles ne la voient pas, elles ont autre chose à faire que de regarder au moment où l'accouchement se produit, elles ont autre chose à faire. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est l'enfant qui le fait. Et il faut seulement savoir aussi que si les accouchements sont provoqués, ça ne marche plus. Ça détraque. Ça a bien montré d'ailleurs Gauquelin. Par la suite. Donc si effectivement les fausses Gauquelin sont validées et valident la thèse d'une femme, d'une mère radar, eh bien ça peut être utilisable aussi pour l'astrocyclone. Donc les deux travaux, les deux recherches se renforcent mutuellement. Bien évidemment, les deux astrologies qui sont concernées n'ont rien à voir. En tout cas, elles travaillent sur des plans totalement différents. L'une détermine des structures de caste, des cloisonnements socio-professionnels, celle de Gauquelin, mais elle n'a aucune vocation prévisionnelle, si ce n'est que l'enfant va naître au moment qui lui correspond. Donc c'est une prévision en rapport avec le moment de la naissance, et ça s'arrête là. Alors que
que l'autre système, celui de l'astrofiction, lui, nous parle de tout ce qui va accompagner de manière cyclique la personne tout au long de son existence, c'est-à-dire quelle que soit sa planète. Système transplanétaire. Et à ce moment-là, c'est uniquement Saturne qui est concerné. Donc dans le cas Gauquelin, c'est Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et la Lune. Et dans le cas Aldron, c'est Saturne avec les étoiles fixes royales, dont Gauquelin ne s'occupe pas, et qui sont également quelque chose qui évidemment figure dans le système, dans le cosmos, mais n'appartient pas au système solaire, et ça nous montre encore une fois à quel point l'astrologie est décalée par rapport à la réalité astronomique. Et c'est ce que j'appelle l'opposition entre science et technique. Il y a l'astronomie qui est une science, et l'astrologie qui est une technique, mais pas une technique comme on emploie ce mot souvent par rapport à l'astrologie, mais qui relève de la technique, c'est-à-dire qui est une construction artificielle, un artefact, une construction artificielle qui est construite par des architectes, si on peut dire, des grands architectes, on dirait les maçons. On n'en sait pas plus de ce côté-là. Effectivement, est-ce que ce sont des civilisations extrêmement avancées qui nous ont légué cela, qui ont construit cela? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que c'est je ne sais quoi? Peu nous importe, on ne va pas s'énerver au niveau de questions métaphysiques, si on peut dire. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Il faut bien comprendre que la piste qui voudrait que l'astrologie soit le calque de l'astronomie et qu'elle ait vocation à tenir compte, à donner du sens à toutes les planètes du système solaire, c'est une impasse. Récemment, je lisais justement un article sur la question de Pluton. Pluton qui a été en 2006 déclassé, qui n'est plus une planète, qui est une nanoplanète, une planète naine au même titre que les astéroïdes, au même titre que des planètes encore plus éloignées que Pluton comme Eris. Pourquoi pas, nous dirait-on. Vous dites vous-même, bon, pourquoi pas. Si ce n'est que ces planètes-là, elles n'étaient pas connues dans l'Antiquité, elles n'ont pas été connues au moment où se sont mis en place ces structures techniques dont je vous parlais, biotechniques, qui se renouvellent par le fait que le côté biotechnique enfante et donc se reproduit. Hein. C'est le grand rêve de la technologie d'avoir un système de reproduction de la machine qui se reproduit elle-même selon une certaine cyclicité qui est liée à la durée de la vie, etc., de ces êtres biotechniques. Mais dans le cas de planètes nouvelles, découvertes depuis quelques décennies, comme le cas de Pluton, ou un peu plus, dans le cas d'Uranus et Neptune, on ne peut pas les considérer que faisant partie de l'architecture fondamentale de l'astrologie. Ce sont des additions, mais ce sont des additions qu'on ne peut pas greffer sur la mécanique astrologique. Ils font partie de la mécanique cosmique céleste de la science astronomique, mais ils ne font pas partie de la mécanique astrologique et anthropo-cosmologique qui est propre à l'astrologie. Donc, elle n'existe que dans l'imaginaire, si on peut dire, de l'astrologue. Dans l'imaginaire, je veux dire que dans le langage de l'astrologue, dans sa pratique divinatoire, ça fait partie de son système. C'est un système de support divinatoire. On ne peut pas interdire aux astrologues d'utiliser Pluton. Mais ils l'utilisent comme un symbole, en quelque sorte, comme un symbole qu'ils vont combiner avec d'autres éléments du thème. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs formes de systèmes qui existent, mais il faut bien se mettre dans la tête que l'astrologie est de l'ordre de la technique. C'est une construction technique qui obéit aux logiques techniques. Et les femmes sont également dans cette logique technique.
aux hommes. Et les femmes, de même que les différentes machines que nous connaissons, sont beaucoup plus dans l'émission que dans la captation. Alors, vous dire, c'est un paradoxe, vous venez de nous dire que les femmes sont des radars. Ce sont des radars. C'est un paradoxe qui n'en est pas un. Elles ont une forme de réceptivité, mais extrêmement pointue. C'est-à-dire, voilà, elles captent des données chiffrées, je dirais presque, dans leur système. Mais elles ne captent pas le vivant dans sa complexité, elles ne captent pas la réalité autour d'eux dans sa complexité. Elles captent beaucoup mieux ce qui est dans le domaine du cosmique que dans le domaine du terrestre. Par contre, au niveau de l'émission, elles sont énormément dans l'émission parce que justement, elles sont déclenchées par un certain nombre de signaux cosmiques, mais qui peuvent être aussi des signaux purement mathématiques, des signaux très codifiés, notamment certains mots, certaines expressions auxquelles elles sont habituées à réagir. Elles détectent si le message est positif ou négatif, par exemple, des choses comme ça. Les mots sont très chargés de sens positif ou négatif. Et donc, quand elles entendent quelque chose qu'elles repèrent comme négatif, elles ont une réaction extrêmement forte de refus. C'est la question d'ailleurs de ce qu'on appelle le mal. Le mal, M-A-L. Il y a un élément, il y a une alerte. Voilà, telle expression a été utilisée, donc je m'éloigne. J'ai parlé l'autre jour d'ailleurs, je crois, de la preuve du mal, en disant qu'effectivement, c'est très important pour tout être vivant de déterminer ce qui est dangereux, ce qui doit fuir. De ce côté-là, elles savent capter les mauvaises influences, les mauvais signes. Mais au niveau de l'émission, elles émettent sans véritablement tenir compte de ce qui se passe autour d'elles. Et elles n'observent pas ce qui se passe autour d'elles, à part justement ces messages qu'elles reçoivent et qui sont déjà des messages extrêmement adressés, c'est-à-dire des messages qui sont déjà des messages. Ce ne sont pas des messages bruts, ce sont des messages qui sont élaborés. Ça, elles les comprennent. Par contre, des messages qui sont à inventer, qui sont à deviner, qui sont à percevoir, là, elles ont une certaine nécessité. Donc finalement, quelque part, les hommes et les femmes sont complémentaires. Les hommes sont aveugles par rapport aux messages cosmiques, ils ne les captent que grâce aux femmes, et en revanche, les femmes sont aveugles par rapport aux messages terrestres. Je ne parle pas du langage, je parle de l'observation de la nature, de l'observation du monde, et elles ne les captent qu'à travers les hommes. C'est une belle chose. Alors, je vais changer un peu de sujet, et je vais aborder la question justement, pour revenir à l'astrocyclone, justement, la question de ce qui peut nous détourner de ce que j'appelle le présent et de ce que je pourrais aussi appeler la durée. Nous vivons dans la durée. Et cette durée, elle est faite d'une infinité de moments présents. Moments présents qui se succèdent, qui se suivent, mais qui finalement constituent un ensemble homogène et cohérent. Et cet ensemble peut être perturbé à partir du moment où il y a des facteurs qui viennent justement interférer. Et l'astrocyclone est un facteur de l'interférence. Et de cette manière, l'astrocyclone est un élément de perturbation. Ce n'est pas un modèle à suivre, c'est un modèle à connaître. Alors pour les femmes, c'est un modèle qu'elles vont suivre. Pour les hommes, c'est plutôt un modèle dont il faut prendre connaissance, mais dont il faut se garder, se méfier. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, les femmes apparaissent comme les porteuses, celles qui vont être les porte-paroles, en quelque sorte, de ces valeurs cosmiques, qui sont des valeurs karmiques. Parce que, pour moi, l'astrologie, l'astrocyclone est une astrologie karmique.
Mais ce n'est pas une astrologie karmique au sens individuel et personnel. En tout cas, vous savez que je suis très favorable à la pensée de Occam, de Guillaume d'Occam, qui est mort dans la première moitié du XIVe siècle. Il y a effectivement bon, il y a des cycles qui existent et les processus féminins vont créer des perturbations. Ces perturbations vont tantôt nous projeter vers le passé, tantôt vont nous projeter vers l'avenir, donc vont nous déstabiliser par rapport à cette durée. Cette durée qui est atomisée, si on peut dire. Voilà. Donc l'homme vivrait en quelque sorte au jour le jour. Il vivrait au jour le jour. Il faut que tous les jours, les choses se fassent d'une certaine façon et qu'il y ait une dynamique qui soit en activité tous les jours, jour après jour. Les femmes, elles, fonctionnent plus dans un processus cyclique et dans un processus à long terme. Les hommes font du long terme sans le vouloir, c'est-à-dire qu'ils font les choses jour après jour, comme dirait Boileau, 100 fois sur le métier, on veut retrouver. Donc tous les jours, ils avancent sans arrêter, sans cesser leur activité. Ils avancent, ils progressent, mais ils n'ont pas d'objectif spécifique à atteindre à telle date. Les femmes sont plus dans une forme de calendrier intérieur, et à ce moment-là, elles n'ont pas le même rapport au temps que les hommes. Et donc, quelque part, l'homme doit se protéger contre leur influence. Et éventuellement, il doit les convertir à cette façon à eux de fonctionner. De la même façon que les femmes risquent de convertir les hommes à leur façon à elles de fonctionner. Là, il y a effectivement il y a une tension, il y a un rapport de force entre les sexes qui est évident. C'est pour cela que les débats que nous avons depuis quelques décennies en France sur la parité, sur le féminin, feront bien rire les hommes des décennies suivantes du XXIe siècle, qui se diront mais vous étiez complètement à côté de la plaque. Alors voilà donc cette question, c'est-à-dire que donc pour revenir à Gauquelin, il y aurait effectivement une division. Ça, c'est un système qui est encore à comprendre. On aurait divisé, moi je veux bien, on aurait divisé effectivement l'humanité en un certain nombre de populations, chacune ayant sa fonction. Et le karma collectif, c'est beaucoup plus simple. Justement, pour Occam, il faut chercher des modèles simples. Le karma collectif, c'est un karma qui est le même pour tous, c'est-à-dire les stimuli sont les mêmes, les challenges sont les mêmes, au même moment, tout ça est parfaitement programmé. Ce n'est pas une programmation au cas par cas, individu par individu, c'est vraiment effarant comme système de complexité. Non, nous avons les mêmes épreuves au même moment, sur une période de 2 ans, 3 ans, c'est la moitié d'un cycle de 7 ans, et surtout la phase justement montante, la phase où se fait la conjonction. Là, il y a une phase karmique très importante, et chacun va vivre plus ou moins bien ces phases-là, et comme ces phases-là se reproduisent, se représentent à nous tous les 7 ans, eh bien, on a le temps de vivre des épreuves, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8, avec plus ou moins de bonheur. Et donc, s'il faut être dans une logique karmique jusqu'au bout, il est certain que on peut nous juger, si on peut dire, sur notre façon de vivre ces états dont les femmes sont en effet les vecteurs. Donc elles ne sont pas elles-mêmes confrontées à du karmique quelque part. Elles sont les outils, les instruments du karmique. Ce sont les hommes qui sont testés et pas les femmes.
Alors, c'est qu'on revient à des idées qui paraissaient complètement dépassées, que la question de savoir si les femmes ont une âme ou pas, etc., c'est encore débattu au Moyen-Âge. En tout cas, quelque part, elles ne fonctionnent pas comme nous, elles n'ont pas les mêmes valeurs, elles n'ont pas les mêmes enjeux, et donc je crois qu'il est illusoire de continuer cette imagination comme ça, ce fantasme de l'égalité qui reste à un niveau extrêmement primaire. J'ai déjà dit, si on réduit les travaux à des choses extrêmement simples, c'est évident qu'on est dans l'égalité. Mais c'est une façon de casser, de la remettre. Si on ne respecte pas la complexité du monde, c'est évident que tout le monde est au même niveau.